Si vous suivez l'actualité de l'ophtalmologie, vous connaissez le sujet brûlant du moment, le vote en cours du PLFSS. Alors qu'est-ce que le plan de financement de la sécurité sociale et que prévoit-il? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ce qu'est le PLFSS et de faire le point sur les mesures contenues dans la mouture 2022. Tout d'abord, un PLFSS, c'est quoi? Il s'agit du plan de financement de la sécurité sociale. Sous forme de loi, votée tous les ans, elle autorise le budget de la sécurité sociale pour l'année suivante. Cette procédure a été mise en place en 1996 lors de la révision de la Constitution. Elle a pour objectif de donner au Parlement français des pouvoirs en matière de finances sociales. Ces lois de financement fixent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale en réalisant des prévisions de recettes et en déterminant des objectifs de dépenses. Le projet de loi est préparé par la direction de la sécurité sociale avec des interventions connexes des ministères des Finances, de l'Agriculture, etc. Il est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre. Les deux chambres du Parlement ont 50 jours pour étudier le texte. 20 jours en première lecture pour l'Assemblée nationale, puis le gouvernement saisit le Sénat qui devra statuer dans les 15 jours. En cas de désaccord, une commission mixte paritaire est réunie. Si un accord n'est toujours pas trouvé, l'Assemblée nationale peut disposer du dernier mot. Alors que prévoit le PLFSS 2022 pour l'ophtalmologie? Dans l'article 40, alinéa 3, nous pouvons lire que l'orthoptiste peut, sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d'un médecin, réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact, ainsi que réaliser chez l'enfant le dépistage de l'amblyopie et celui des troubles de la réfraction. Les rédacteurs du plan évoquent comme motif le fait que l'accès aux soins ophtalmologiques demeure difficile, conduisant à des renoncements aux soins, à des stratégies de contournement, voire à l'absence de dépistage des pathologies. La Commission relève un délai moyen d'attente de 80 jours qu'elle tire d'une étude de la DRES datant de 2018. S'il ne m'appartient pas de juger du bien fondé de cette réforme, nous pouvons tout de même relever que les chiffres sont plus que dépassés et que désormais, sauf exception, les délais sont au moins 2 fois plus courts, voire même inexistants, dans la plupart des grandes villes. Alors, est-ce une surprise? Absolument pas. L'arrivée de la cotation orthoptiste à MY 8.5 et le PLFSS 2021 qui demandait une baisse significative des délais laissait déjà présager un changement important au sein de la filière visuelle. Il est encore trop tôt pour tenter d'évaluer les conséquences du plan 2022, d'autant que la profession se mobilise contre cette réforme, notamment par l'envoi de courriers aux députés de la part d'ophtalmologistes et que les préavis de grève des internes sont déposés. Nous tenterons donc d'analyser les répercussions de ce texte lorsqu'il aura été entériné par le Parlement d'ici quelques semaines. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. Comme vous le savez, LinkedIn fonctionnant grâce à un algorithme, vos commentaires, likes et partages permettent de diffuser encore plus largement ce contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.